Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est le sénateur Cletus. Donc sur la plateforme, c'est Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Je vais parler d'un ami, d'un frangin, de quelqu'un que je connais un tout petit peu, Jean-Paul Tchondoum. Jean-Paul Tchondoum n'est pas dans le football, il est dans la communication. Mais Jean-Paul Tchondoum, depuis un moment, brille aujourd'hui par sa façon de critiquer la Fédération camerounaise de football. Il a le droit de le faire. Maintenant, quand on regarde, essaie d'analyser les propos de Jean-Paul Tchondoum, on se rend compte que ce n'est pas une analyse, l'analyse qui est faite, ce n'est pas fiable, ce n'est pas correct. C'est biaisé. Biaisé pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas fait de recherche. Il est venu sur le plateau uniquement pour faire du batching. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, pour montrer aux yeux de certaines personnes que vous êtes tellement intelligent, il faut faire du eto-batching. Ceux qui ne font pas dans les batching sont considérés comme des gens achetés, des gens ceci, des gens dont on raconte les choses sur eux. Bon, ils ont le droit de raconter ce qu'ils veulent. Mais si vous écoutez en substance, vous allez comprendre que ceux qui sont généralement dans le batching, c'est des gens qui sont dans les affaires. Ils sont dans le business. Oui, ils protègent certains de leurs amis qui sont dans les vêtements, qui utilisaient la Fédération camerounaise de football pour s'enrichir de façon illicite. La plupart sont comme ça, ils sont recrutés dans ce domaine-là. Il faut bien regarder les amis. Les gens qui profitaient de l'argent de football. On a compris. Maintenant, on est en train de faire le travail pour vous dévoiler qui fait quoi. Nous sommes en train de faire ce travail-là. Mais si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas publier le nom. Vous savez, parce que je dis ici, le tout, ce n'est pas de publier les noms des gens, mais c'est de dire la vérité. Ah oui, on peut toujours venir vous expliquer des choses sans prononcer les noms des X ou Y. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de les noms. Mais en disant ce que nous disons ici, vous allez comprendre qui est qui fait quoi et qui est dans quoi, les amis. C'est très important. Jean-Paul Tchondoum a fait une déclaration sur une chaîne de télévision basée à Yaoundé. C'était dimanche. Comme à l'habitude, les chaînes de télévision au Cameroun organisent des réunions généralement les vendredis ou les samedis quand ils ont un sujet. Et les financiers demandent d'inviter X, Y parce qu'ils ont organisé les réunions avec ce gars-là. Ils planifient l'émission. On donne le rôle à chaque personne. C'est comme dans le film. Ils font de la comédie. Et il vient débiter le non-sens. Et les gars ne se rendent pas compte qu'en tant qu'expert, quand tu débites des choses comme ça, sans toutefois corroborer avec les faits réels, vous passez pour un plaisantin. C'est simple. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la plaisanterie, les amis. Je vous propose donc l'extrait de ce qu'a dit Jean-Paul Tchondoum sur cette chaîne de télévision, ces démarches concernant Eto. C'est devenu son nouveau travail, le batching. On a l'impression que le football camerounais est un bateau qui va à volo. On a l'impression, maintenant, je vais aller pas à pas. On a l'impression que le football camerounais est un bateau qui va à volo. On mis pour qui? Jean-Paul Tchondoum, tu parles au nom de qui? On sait qui là-dedans. Tu as l'impression ou on a l'impression. C'est le français, moi je suis Bamenda, je veux juste comprendre. Donc tu es subitement devenu le porte-parole de tout le monde et tu penses que tout le monde pense que le football camerounais est un bateau qui va à volo, n'est-ce pas? Première erreur. Il parle pour son nom, mais il convoque les autres. Il n'y a pas de manager. Un bateau qui va à volo, il n'y a pas de manager. Voilà l'analyse de quelqu'un. À partir de là, vous comprenez qu'il est totalement hors sujet, il est animé par autre chose. Il continue. Pourtant, il y a un président. C'est inadmissible que les règles en matière de communication ne soient pas respectées ou ne soient pas édictées. Quelles sont ces règles-là? Jean-Paul, c'est quoi ces règles-là qui ne sont pas édictées ou respectées? Tu parles de quoi? Il continue. Dans le débat actuel, qui est le vrai perdant? Dans le débat actuel, qui est le vrai perdant? Il dit maintenant, pour moi, c'est l'Africa Foot. Au départ, Jean-Paul Tchondoum nous dit que on a l'impression, au lieu de dire j'ai l'impression. Et enfin, il dit pour moi. Donc, il parle à son nom maintenant. Dans la même prise de parole, les amis, c'est le football camerounais et c'est l'Africa Foot. L'Africa Foot est le perdant. Par rapport à quoi? L'Africa Foot est venu voir Jean-Paul Tchondoum pour dire qu'on a entré chercher les sponsors, on n'en a pas, et voilà,
va faire ceci, va faire cela, ou un sponsor se plaint que ça ne s'est pas bien passé avec eux, elle a fait Carrefour, la structure s'est plaint. I don't think so. Et continue, les amis. Il dit parce que Marc Brice a un contrat et il va partir. Tout le monde sait que Marc Brice va partir, Jean-Paul. Ce n'est pas une information. Comment peut-on focaliser l'opinion de tout un pays sur quelqu'un qui est venu faire un job et puis s'en va? On focalise l'attention sur lui. Non, personne ne focalise l'attention sur lui. C'est que vous, les gens qui soutiennent les hautes instructions, qui soutiennent l'État est debout, vous pensez que quand vous avez décidé sur quelque chose, on doit laisser. Donc les gens doivent subir Marc Brice pendant 2 ans sans dire un mot parce que Jean-Paul Tchondo va venir faire sa sortie. Il a un contrat et son assistant a un contrat. Il a un contrat, son assistant a un contrat. D'accord. Il a un contrat, son assistant a un contrat. Jean-Paul, est-ce qu'il y a une différence entre l'assistant de Marc Brice et l'adjoint de Marc Brice? Voilà, à partir de là, on va continuer le débat. Il dit, est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui dans le football moderne un entraîneur qui n'a pas d'assistant? Ce n'est pas le débat. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le débat. Ça n'existe plus dans le football. Un entraîneur sans assistant. Vous pouvez voir un DG qui n'a pas d'assistant. Voilà les exemples qu'il prend. Est-ce que vous pouvez citer un entraîneur sans assistant? Mais il y a la différence entre entraîneur sélectionneur, Jean-Paul, et entraîneur. Vous avez les managers, les entraîneurs. Ils entraînent les clubs. La sélection est différente d'un club. Ce ne sont pas les mêmes règles. Et quand tu prends l'exemple, c'est un DG. Donc, quand il y a le conseil d'administration, le DG vient, et son assistant est au premier rang avec les actionnaires, n'est-ce pas? Il est là, il est assis. C'est comme ça que ça se passe. Qu'on soit sérieux. Ça n'existe plus dans le football, un entraîneur sans assistant. Vous pouvez voir un DG, voilà, il a dit, ce n'est pas possible. Il est comptable des résultats. Mais ce monsieur, au bout de 6 matchs, a 4 victoires et 2 matchs nuls. À un moment, il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. On a compris que cette sortie, c'était pour encenser Marc Brice, protéger Marc Brice. Mais les exemples qu'il a pris sont des exemples bancals, des exemples qui ne tiennent pas debout, qui n'ont rien à voir avec la réalité du football. Un sélectionneur est différent d'un entraîneur. Il est entraîneur-sélectionneur. Les joueurs ont les entraîneurs dans leur club. Il vient en sélection. Et il y a des règles qui diffèrent entre comment le club est géré et comment une sélection est gérée. Quand on ne connaît pas et quand on vient prétendre connaître tout, c'est très dangereux. C'est normal, les amis. On ne peut pas connaître tout, mais on s'informe au moins. Mais quand on est animé par la haine, on est animé par le désir de faire le bashing, rien de raisonnable ne peut sortir de notre bouche. Parce que tout ce qu'on a préparé pour dire, les amis, ça ne vient pas du cerveau. Ça vient de la poche ou de l'oreille. Vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Thank you, friends. Bye-bye.